Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est parti donc pour une nouvelle vidéo pour le portail du 444. Donc comme tu peux le voir, tirage à 3 choix et on va regarder. J'ai déjà pré-tiré quelques cartes et j'ai associé aussi le cristal par rapport au carte des anges et cristaux. Donc pour le choix numéro 1, on a ici une Larimar. Pour le choix numéro 2, on a un jaspe jaune. Pour le choix numéro 3, on a une pierre de lune. Donc voilà pour les 3 choix. Sur ce, je t'invite à te laisser aller à ton intuition. Tu peux être attiré par un autre groupe, forcément. Enfin, tu peux être attiré par un ou deux groupes. Et moi, je te dis à tout de suite pour les messages. Choix numéro 1, choix de la pierre Larimar. Alors, on va te dire tout de suite quel est le message de tes anges déjà, vu que j'ai associé le cristal à la carte qui te parle ici de tes émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Donc il y a une notion ici vraiment de compassion, hein. Le fait aussi de se materner, de s'occuper de soi. Il y a une importance ici vraiment à s'occuper de soi pour pouvoir être aligné. Il y a aussi une notion, peut-être quelque chose en lien aussi avec un voyage, avec un départ. Ok. Alors, comment est-ce que c'était? Ouais, voilà. Hop, hop, hop. Alors, on a ici la nouvelle lune. Page blanche, nouveau commencement. Donc, on voit, ça rejoint bien, je trouve, en plus avec la Larimar. Il y a vraiment ici, voilà, de voyage, mais moi, ça me parle vraiment d'un voyage spirituel, dans le sens, ça y est, c'est un nouveau départ. Je vais t'accorder aussi avec ce que j'ai envie. Il y a vraiment ici cette notion d'alignement par rapport à ce que tu es en train de dépasser. Je vais bouger pour pas que... Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Ah la licorne. Il y a une notion ici quand même de rareté. On te parle ici de puissance et de pureté. On le voit avec page blanche. Il y a ici vraiment quelque chose qui est purifié. Il y a aussi une notion de neutralité. Quelque chose qui est en puissance. Il y a un gros travail énergétique ici avec ce portail du 444. Donc si tu vois des synchros, si... en tout cas, ça va être une journée, un passage en tout cas, dans lequel tu vas pouvoir tourner une page. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette grosse purification, forcément en lien avec le passé. On voit qu'au niveau émotionnel aussi, hein, il y a cette notion ici où on peut être un peu à fleur de peau et qu'on n'a plus envie de tout ça. Il y a vraiment cette idée, parce qu'on voit la licorne, en fait, elle regarde en arrière et tu vois, j'allais tourner la carte comme si je te la présentais, comme s'il y avait quelque chose face à vous qui fait que ça vous amène à repartir vraiment sur quelque chose de neuf, de beaucoup plus léger. Il y a une énergie aussi, ce côté, je te dis, rare, unique. Il y a une notion ici... comme si tu reprenais ton unicité en puissance, comme si tu retrouvais aussi ton équilibre entre ce que tu donnes, ce que tu reçois, parce qu'il y a une prise de conscience déjà sur tout ce qui est lié à ce passé, sur toutes les expériences acquises. Ce portail va être libérateur. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la prochaine nouvelle lune, mais qui sera en taureau, j'en déduis, ou en bélier. Ouais, en bélier, le 17 ou le 19, je ne sais plus. Alors,
un truc de dingue, hein. L'ouverture. Étoile filante et fleurs d'amarante, je fais le vœu d'entente sans attente, j'écoute mon âme et la ressens pour vivre pleinement dans l'épanouissement. Mais si ça résume pas toutes les autres cartes, je trouve qu'il y a vraiment une belle harmonie en fait, et on le voit à ouverture, voilà, hein, ça aussi un portail, donc il y a cette notion ici où tu es en train de passer la porte. C'est vraiment ça, tu es dedans, ça y est, c'est parti, là, il y a plus de retour en arrière, et on voit que cette licorne, elle regarde vraiment vers cette ouverture, et en plus, il y a une couleur ici très, avec la larimar, d'où peut-être le voyage, il y a un peu, tu sais, les eaux turquoises, le côté un peu paradisiaque. Quand je dis paradisiaque, c'est cette notion d'idéal. D'avoir une ouverture, ouais, des choses qui se fluidifient sur le fait, ça y est, je vais enfin pouvoir peut-être me projeter sur mes rêves, ou alors ici, ben maintenant j'ai plus d'autre choix que d'avoir la foi et de me porter sur ces rêves. Il peut avoir ce côté aussi esprit jeune, j'entends, ouais, esprit très ouvert. Et ce portail ici va te permettre justement de repartir sur des nouvelles bases, et il y a vraiment cette idée de purification qui est en puissance. Super, elle a tombé. Au niveau émotionnel, un truc de dingue, se retirer un peu pour mieux observer. Un confort émotionnel, analyser le passé. L'inconscient, on est sur du Ravin Sarah. On est sur la carte 46 qui fait aussi 10. Ça vient vraiment me dire de fin de cycle, quelque chose que tu es vraiment en train de boucler. Et on le voit hein, au niveau des émotions, ça peut être mais très instable, hein, c'est ce que je disais au début. Il y a cette notion ici où les choses brassent, où on peut être un peu à fleur de peau. Et c'est ça, se retirer un petit peu du chaos pour pouvoir retrouver ce calme en toi. Et surtout pour mieux observer. Il y a cette notion ici, statu quo. Alors ce passage du 4-4, ça va sûrement ici te faire conscientiser les choses par rapport à tes émotions, apprendre aussi à écouter tes émotions. Parce que pour moi, il y a vraiment des choses qui reviennent ici en puissance au niveau émotionnel, qui vont certainement ici te mettre dans ce côté inconfortable. Donc, il peut avoir un peu ce côté gens qui rient, gens qui pleurent. Je sais pas, parce qu'on est fort ici en train analyser le passé. Il y a une notion ici de bilan. De faire un bilan, de faire ouais, un peu un inventaire de tout ce passé, de tout ce que tu en as tiré, des expériences. Ouais, il y a un côté très rêveur, j'entends, dans le sens... Enfin, rêveur. Ouais, un peu nostalgique, tu vois, sur le passé, voilà, il y a une notion d'évasion ici. On a envie de s'évader, on a envie de voyager, on a envie de se déconnecter. Alors, nouvelle. Entreprise. Ben voilà, c'est ça ici, peut-être le projet. On est en train d'entreprendre les choses et en plus, il y a l'union. Écoutez, il peut ici vraiment avoir ici des échanges, des conversations autour d'une activité, autour d'un travail, autour de quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Ça peut être justement... parce qu'on voit un puissance et pureté ici au niveau d'une entreprise. Donc il y a vraiment ici cette notion de travail par le passé justement, hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment touché émotionnellement. Ça a eu un impact. Genre, pour certains... Vous pouvez vous poser la question au niveau justement d'une activité. Qu'est-ce que je vais faire quel métier, quelle activité dans cette notion, tu vois, d'avoir les moyens en fait de se réaliser. Ok, on va encore demander 2 cartes en dessous et après je recouvrirai avec le visionnaire. Pour avoir ici toutes les cartes. Ok. Oh, bah, c'est vraiment ça.
L'activité, le voyage, la fluidité. Allez, encore une carte. Merci. Il est marqué argent, mais j'étais en train de dire urgent. Il y a quelque chose d'urgent ici au niveau d'un engagement, d'un partenariat, d'une alliance, d'une association. Ça peut être aussi cette notion ici d'avoir les moyens, parce qu'il y a cette notion ici d'abondance, de générosité, quelque chose qui va ici vraiment t'apporter une forme de satisfaction. Waouh, et en dos de deck, la réussite, mes amis. Ouais, là, vous êtes vraiment sur ce moment de fluidification, sur le fait que ça y est, les choses sont en train de se dénouer, sont en train de s'enclencher. Il y a vraiment une notion ici de construction. On peut parler ici, pour certains, parce qu'il y a cette notion de maladie. C'est comme s'il y avait un état de santé pour certains. Oui, un mal-être, une dépression, voilà, on n'a peut-être plus, tu vois, toute la force, toute l'énergie, et c'est ça, ce côté esprit jeune que j'ai vu là. On a l'esprit jeune, mais on a peut-être plus toute la même force physique, j'entends. Et c'est ça, il y a une compréhension sur le fait de pouvoir un petit peu se projeter sur les moyens, sur les possibilités, sur les engagements, avec qui je m'associe, comment je m'associe. Pour certains, il peut y avoir ici vraiment en lien avec tout ce qui est le domaine de la communication, de l'échange, du partenariat, aussi en lien avec, allez, un travail, une labeur que vous avez investi pleinement au niveau aussi d'une guérison, au niveau d'un état de santé, pour pouvoir ici comprendre le mal-être. Et c'est ça, cet état émotionnel. Avec les échanges ici et la communication, il y a une annonce, peut-être en lien avec tout ce qui va toucher ici le corps médical, ou alors avec une décision, une loi, une législation, une entreprise aussi. Hein, mais j'ai le sentiment qu'il y a ce besoin ici de pouvoir vraiment, d'où ici se retirer un peu avec soi-même pour certains, pour amener une forme d'abondance. Comment est-ce que je vais travailler ça pour pouvoir trouver les solutions et trouver un équilibre aussi dans ce que je fais, dans ce que j'applique. Il peut y avoir ici des transactions, ouais, une création ici d'entreprise, d'une activité. On peut parler aussi, ben voilà, hein, tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, mais le marketing, l'échange, la communication. Et pour certains, en lien avec, parce que moi j'entends des formations, sur le fait de se former. Il peut y avoir un attrait ici sur le fait de mettre des choses en place pour que tout soit fait dans les règles de l'art, pour avoir les moyens. Il peut y avoir ici, pour certains, vous signez un contrat, un engagement qui va vous amener une abondance. Hein. Et pour certains, vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous stresse, pour pouvoir ici transiter, bouger, vous déplacer, lancer une activité ou lancer dans ce que vous souhaitez engager en fait. Hein. Il peut y avoir vraiment une belle ouverture ici au niveau d'un lien, au niveau d'une relation, au niveau d'une association. Pour d'autres aussi, c'est le fait d'avoir les moyens, un stress au niveau matériel financier, peut-être sur un investissement, moi j'entends. Hein. Il peut y avoir aussi de l'import-export, tout ce qui va toucher le domaine de l'étranger, le domaine du commerce. Ouais. Allez, on va recouvrir ça. Ah, parce qu'il y a encore allez. À travers des échanges, il y a une notion ici aussi d'épreuve, comme si ça allait vous toucher aussi émotionnellement. Et pour moi, il y a cette idée où les choses vont vraiment se fluidifier au moment de cette nouvelle lune. Je crois que c'est le 19.
Si je dis pas de conneries, je ne sais plus. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici sur les nouvelles? Ah ben j'en tire deux. Voilà, on le voit, hein, voilà, joie, bonheur et souffrance par rapport à quelque chose. Il y a vraiment de dynamique, c'est pas pour rien que je les ai sortis en même temps. Il y a une notion ici de communication et d'échange pour certains, voilà, qui vont vous mettre en joie et d'autres qui vont vous mettre en souffrance, d'où ici au niveau du passé, par rapport à une analyse du passé, par rapport à quelque chose ici qui vous met dans un état de stress. Ça peut être justement une attente ici par rapport à un employeur, une entreprise, au niveau d'un mal-être, d'une dépression, d'un état de santé, ouais, au niveau d'une maladie pour certains. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur l'entreprise? Ouais. Challenge, compétition, ennemi. Il peut avoir ici vraiment un mauvais entourage. Ouais, un mauvais entourage, quelque chose qui peut vous faire souffrir justement à travers des échanges, des écrits, peut-être tout ce qui va être en lien avec les réseaux. Et il peut avoir justement des personnes ouais, qui vous rivalisent, qui vous trahissent. Ça peut être en lien justement avec ça, hein, dans cette notion ici de souffrance. Ça peut être par rapport à un partenaire, ça peut être par rapport à un couple ou une union dans laquelle il y a encore des choses à régler ici au niveau matériel financier. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur l'union? Ben voilà, renouveau, l'envol et le début. Pour certains, il peut avoir vraiment le début d'une nouvelle histoire ici, d'un partenaire, d'une association, d'un engagement, de quelque chose de concret, de concret, qui va vous mettre ici vraiment sur un nouveau départ. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose d'assez magnétique. Mais en tout cas, vous êtes sur un nouveau départ. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être sur ce nouveau départ. On parle aussi quand même d'étoiles filantes. Hein. Et voilà, je fais le vœu d'entente sans attente. Ouais. Donc il y a une notion ici, je reste neutre, je ne suis... Et c'est ça peut-être joie, bonheur, souffrance. Comme si vous étiez déjà préparé finalement. Et que ça allait vous permettre de vous exprimer finalement au niveau émotionnel. Et c'est ça cet inconfort, parce que vous l'avez peut-être réprimé pendant longtemps. Ok, allez. Qu'avons-nous sur la maladie? Ouais, c'est bien. On a les amitiés, hein, les bons moments, les choses vraies. Donc, je pense qu'il y a aussi... Il y a quand même cette notion, on est bien entouré malgré tout au niveau... Enfin, il y a des personnes bienveillantes et des personnes qui comprennent votre souffrance, qui comprennent votre... et c'est ça qui va peut-être vous mettre en joie. Il peut y avoir cette notion, ben, ça me fait quand même plaisir, voilà, de savoir qu'il y a des gens encore vrais, authentiques et qui vivent... peut-être pas la même chose que vous, mais qui peuvent comprendre aussi ce mal-être. Transformation et jugement. Bon, il y a une notion ici de décision, de choix. Et on a encore cette transformation hein, avec l'élévation, ici avec le nouveau départ. Bon, pour moi, quelque chose qui vous met en souffrance, qui vous a mis en souffrance, ça peut être aussi par rapport à des relations, hein, sur le fait qu'une maladie, un état de santé, une dépression, il y a eu un impact aussi sur l'attrait social, sur l'attrait des amitiés. Et je pense que tu prends conscience aussi des réelles personnes, de la réelle loyauté et authenticité de certaines relations ou de certains organismes aussi. Hein. Mais ici, avec les traites, on voit qu'il y a une transformation par rapport à un jugement, à une décision. Et c'est ça que je vous disais, les choses sont en route au niveau d'attente, de communication, de nouvelles par rapport à ce qui va être décidé. Peut-être au niveau d'un état de santé,
peut-être aussi en lien, si c'est en lien avec ce projet, cet accord, c'est au niveau des moyens financiers. Quelles ressources ça va m'amener? Qu'est-ce qui va être décidé par rapport à ma posture? Et qu'est-ce qu'on a ici sur l'argent? Ben voilà, le passé, hein. Cause et effet du passé. Quelque chose qui est protégé aussi, au niveau de votre posture, j'entends. Et le fait aussi, il y a cette notion de générosité, sur le fait d'avoir donné malgré tout, de se détacher aussi d'une situation matérielle financière. Et c'est ça, hein, c'est le niveau émotionnel. Hein. Et c'est un confort. Voilà, se retirer pour mieux observer. Il y a une notion ici où tu ne peux pas contrôler ce qui est en route, mais tu peux contrôler ce qui est en toi. Dans le sens, voilà, je change ma dynamique, je prends soin de moi, j'écoute mes émotions. Qu'est-ce qu'elles viennent ici me dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et en 2 de deck, on a l'envie. Avec le conflit, déséquilibre, entêtement. C'est ça, c'est la fin ici de ce déséquilibre. C'est la fin ici d'un certain mal-être parce que quelque chose va être décidé, jugé. Et on voit que c'est par rapport tout ce qui va toucher le domaine de la matière, de l'argent, des finances, des ressources en fait, pour pouvoir vivre sur cette terre, hein, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à ce combat. Parce que voilà, hein, d'autres vous êtes peut-être en convalescence, d'autres... vous pouvez avoir une entreprise et dans laquelle il y a eu des coups bas, dans lequel ici il faut rétablir une situation pour pouvoir changer une dynamique. Et c'est ça, hein, tourner une page pour faire... pour repartir sur une autre base. Pourquoi? Parce que tirer profit des causes à effet du passé pour ne pas répéter les mêmes schémas. Ouais, hein, la source et le sacrifice. Et il y a une notion ici, j'arrête d'être dans ce sacrifice. Et je vais aller à la source du pourquoi je me sacrifie. Mais savoir se sacrifier, c'est aussi... il y a un acte de bonté dans ce sacrifice. Mais au détriment de qui et de quoi? Parce que la grande question, elle est là pour moi. Tu vois, le retard plutôt, pourquoi je dis retour? Il y a un blocage ici, il y a beaucoup de peur aussi au niveau sentimental, affectif, sur le fait de prendre soin de soi. Il y a des vérités ici au niveau sentimental affectif. Ça peut être par rapport à un lien ou en rapport avec une relation affective ou alors un travail qui te tient à cœur. Tu vois, qui est authentique, dans lequel il y a une vérité absolue, moi j'entends, hein, dans ce que tu vas engager. Hein, parce que tu as la gloire. Hein. Puis ben, regarde, on a la femme. Il peut avoir un désir ici. Hein, et on a cette page blanche. Mais il y a quelque chose ici qui te colle encore à la peau au niveau d'une trahison, d'une infidélité, de quelque chose qui a été obsessionnel, qui a été constant. Et dans lequel, voilà, il fallait faire un gros travail ici de séparation. On a l'étranger, donc ça peut être un projet aussi créatif à l'étranger. Joli, joli. Ok. Allez, on va terminer avec un petit message, lequel je vais utiliser. Je vais prendre celui-là. Le petit grimoire magie. J'avais prévu toutes les cartes, mais... enfin, ouais, tous les tarots plutôt. Les oracles, mais... ça, j'avais pas prévu. Je me suis dit... Allez, une petite carte ici pour résumer l'énergie du choix numéro 1. On a le poignard, le couteau. Air, pensée. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées. Qu'il célèbre de gaies pensées et fait compte de belles réalités. Et on est déjà sur la couleur jaune. On voit qu'il y en a ici pas mal dans les cartes. Et il y a vraiment cette notion ici, tu vois la communication, l'air. Il y a quelque chose dans l'air. Et au niveau de tes pensées, on le voit hein, aussi au niveau émotionnel, il y a cette notion ici de trouver cet équilibre, de retrouver aussi ta place, ton centre.
Et en 2 de deck, on a la guérison avec la Marjolaine. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Et tu vois là, on a le blanc, la couleur blanche. Et on a cette lune ici, hein. Nouvelle lune. Ouais, comme ici, je pense. Ok. Et on le voit, hein, dépression. Hein, c'est ressorti avec la carte de la maladie. Hein. Ok. Et je vais encore faire... c'est parce que il est sous mon nez, en fait. Et du coup, je dis, bah allez, on va le prendre. On va voir ici pour la team du choix numéro 1. Pour voir ici les prédictions. Je vais en prendre 3. Financièrement, tu vas pouvoir investir ton argent, te garantissant une certaine sécurité. Eh bien, écoute, ceci confirme cela. Hein. Ok, allez. Une nouvelle opportunité se présentera d'ici peu. J'adore. C'est nouveau départ, nouveau commencement, ouverture. Suite à une période compliquée, tu trouveras le chemin de la guérison. Et ça me fait sourire parce que tu vois, on dirait un peu une carte postale ici. Enfin, une carte du courrier, quoi. Donc voilà pour la team du choix numéro 1. Sur ce, ben moi, je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence et retour sur ma chaîne. Et merci pour tous ceux qui mettent un petit comme, un petit like, un petit boost, un partage, un abonnement. Enfin voilà, infiniment merci pour ça. C'est grâce à vous aussi que cette chaîne, elle continue à vivre. Et moi, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, j'espère que ça va bien. C'est parti donc pour toi qui as choisi le jaspe jaune. Bon, déjà, moi, ça me parle du désert. Je sais pas pourquoi, c'est très space, mais des pays chauds, des lieux ensoleillés, ensablés aussi. Et il y a une notion aussi, le plexus solaire, une notion d'équilibre ici. Je sais pas, peut-être en lien aussi avec la justice. On va voir ce que ça nous dit avec le jaspe jaune, les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. C'est peut-être ça le problème de justice. On n'arrive pas à lâcher prise en fait, hein, ouais. Et on met peut-être beaucoup d'énergie ici dans... J'entends pour certains dans un peu des causes perdues. Ou alors on se dit que tout est foutu, tout est perdu. Et ce portail, je pense qu'il va vraiment ici te faire prendre conscience de tes peurs, de tes craintes. Et que c'est pas en te concentrant dessus que ça va débloquer le truc, que tu vas trouver un équilibre. Donc il va être important ici quand même de sortir de tout conflit, de lâcher prise, de toujours de se concentrer en fait sur son intérieur plutôt que sur son extérieur. Et pas avoir quelque chose aussi en lien quand même avec... oh, j'ai oublié de retirer la larima. Du coup, j'ai perdu le fil. Désolée. Ça reviendra. Ok, allez. Qu'avons-nous? Ben, pause, c'est réajustement. On est sur le dernier quartier de lune. Donc, ouais, c'est comme s'il y avait encore une étape à régler. Et c'est ça ici, lâcher le contrôle, les problèmes de contrôle. Il y a peut-être quelqu'un qui veut avoir le contrôle sur vous, qui se concentre plus sur les autres que sur ses propres problèmes. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends.
Et c'est ça, il y a un besoin ici de peut-être de placer des limites, de réajuster les choses. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont occupées de se régler. Au niveau... ben peut-être aussi d'un système, hein, d'une hiérarchie qui domine, qui contrôle, ouais, qui a une forme de pouvoir, j'entends, sur vous. Un truc de fou, j'ai pas regardé les cartes. Du moins pas celle-ci. Ruse et discrétion. On est sur la carte 8, donc... oui, il y a un jeu de pouvoir ici, il y a un jeu de ruse. Mais le renard, il est rusé aussi. Et c'est peut-être ça ici. Sur le fait de se sentir contrôlé sur ses faits et gestes. J'entends aussi, il y a quelque chose quand même, comme si on avait un petit peu violé votre intimité, violé votre liberté. Liberté de citoyen. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que j'entends. Ce portail ici, il va vous amener quand même à être plus malin que les autres. Et le plus malin, c'est celui, en fait, voilà, qui peut se faire discret. Dans le sens... je rééquilibre les choses, mais voilà, sans faire tout un pataquès, quoi. Tu sais, il y a un peu cette idée... il peut avoir une relation ici quand même qui ruse de tous ses moyens. Et c'est ça ici, hein, les problèmes de contrôle. Hein. C'est comme si on voulait contrôler une situation dans laquelle, justement, il y a eu une forme de malveillance, de malversation. Et c'est ça qu'ici, tout est mis en stand-by, en pause, parce qu'on est en train ici de réajuster tout un système. Qu'est-ce qu'on a avec sur la carte 44. Dans le groupe 1, on était sur la carte 22. Ah ben, on est en plein dedans ici, hein. 44, portail du 4-4-4. Alors, temps des émotions, une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever, que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne ici et en cet instant, l'inconnu devient connu. Waouh! Donc, il y a une forme de révélation, hein. Et il y a surtout aussi cette protection. Et je pense, c'est ça, il y a quelqu'un ici, d'où cette notion de justice. C'est comme si vous étiez guidé, entouré, et que là, c'est le temps des révélations. C'est le temps de mettre au grand jour tout ce qui a été sournois, tout ce qui a été rusé. Et en même temps, vous allez aussi vous écouter. D'où ici cette discrétion. Sur le fait il y a ce côté très malin, maligne, intelligent, doué. Et ce qui peut entraver justement cette situation, c'est par rapport à cette dominante, par rapport à ce contrôle. J'ai le sentiment que dans ce groupe 1 ici, on n'aime pas se sentir sous le joug de quelqu'un, d'une situation, d'une relation. Et pour moi, les choses sont en train de se réajuster justement. Mais par rapport à tout ça, ça se fait un petit peu dans l'ombre, ça se fait en catimini. Alors, j'ai une mouchette là. Ouais, hein, on voit qu'il y a quand même plus un... On va voir ce qui va ressortir. Hein, mais il y a eu un impact ici par rapport à une sale énergie, moi j'entends. Hein. Ok. Affirmer sa personnalité, le sacré en toi, chemin de vie, unicité. On est sur du basilic saint, basilic tulsi. J'adore. Ouais, il y a vraiment l'idée. Au niveau émotionnel, il y a un besoin ici. Et c'est ça, cette couleur jaune, plexus solaire, trouver sa place. Et ne pas être ni le bourreau, ni le persécuteur, ni la victime. Parce que je pense qu'il y a eu un genre j'entends de triangle, hein, voilà. Et c'est ça, il y a eu une tierce situation qui a été très toxique. Une cause à effet par rapport à une personne ici qui agit dans l'ombre.
avec l'ombre aussi peut-être, attention. Parce qu'on voit ici un chemin de vie et le sacré en toi, il y a une notion ici vraiment d'identité. Et c'est bizarre, mais ça me fait penser, tu sais, un peu sur l'identité, sur l'identité dans le sens, qu'est-ce que moi je vis? Comme si on avait un petit peu, pour certains, te mettre aux oubliettes. Et c'est ça ici, il y a eu un problème, on a voulu essayer de reprendre la main, de pouvoir ici vraiment reprendre cette indépendance, reprendre cette place. Et aussi ben, de dire les choses telles qu'elles sont, avec authenticité et vérité. Et dans ce groupe 2, j'ai le sentiment, vous êtes souvent là où on ne vous attend pas et ça peut agacer ici. J'adore. On a l'étoile de l'homme, l'influence de Mars. Donc tu vois, il y a un petit peu la guerre hein, par rapport à tout transgénérationnel paternel ou en lien avec un père, en lien avec un homme, mais en lien aussi avec une hiérarchie. Hein. Mais voilà. C'est dingue qu'on a la méchanceté juste en dessous du renard. Il y a une vengeance ici. Hein, et c'est ça ici. Hein, les choses sont en train de se réajuster. Donc tout est mis en... Ouais, il y a un petit peu cette notion, les eaux d'or. Tout est en stand-by. Il y a un besoin ici aussi de faire un break. Hein, pour pouvoir aussi se retrouver. Pour pouvoir sortir ici. Pour bien utiliser son temps, son énergie, sa force. Et que toutes ces épreuves, finalement, ça vous a permis aussi de connaître votre propre force. Ouais, on s'est senti offensé, hein, c'est pour ça que je te parlais. On s'est senti violé dans son intimité, dans son foyer. Peut-être à proprement dit ou intimement, hein, je ne sais pas même. Fatalité. Oh, oh. Ruine. C'est des cartes assez fortes ici. Hein. On a la beauté. D'où je te parlais aussi cette notion d'illusion. Hein, parce que la carte de la beauté, c'est voilà, hein, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein, et il y a pu avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc paraître n'est pas être. Moi, c'est ce que j'entends. Ça a pu avoir un impact aussi. Et là, il y a une notion ici de destruction pour moi. De cassure, de rupture. Ça peut être en lien justement ou en rapport avec un divorce, hein, une hiérarchie, des hommes de loi. C'est pour ça que je parlais de justice ici. Et c'est en lien, en rapport avec quelque chose qui fatalement devait tomber. Ça peut être en lien justement avec cette méchanceté. Parce que tu vois, hein, intention nuisible, il y a eu quelque chose d'assez perfide par rapport à ces manipulations. Et on a les plaisirs. De toute façon, il y a quelque chose qui prend fin. Et ce portail ici va vous amener cette notion ici ça y est, vous allez pouvoir un peu souffler et vous concentrer aussi sur votre chemin, sur le meilleur de vous-même. Le sacré en toi, c'est ça, hein, c'est le divin, c'est le plus important finalement, le plus essentiel. D'où ici, lâcher le contrôle. Parce que pour moi, le fait de laisser faire et de faire confiance en ce qui sera, ça rejoint. Hein. Étincelle pour révéler, une étincelle pour révéler. Il suffit d'une petite chose pour faire dégringoler tout un système ici. Et pour mettre quelque chose en lumière. Et il y a vraiment cette notion ici, comme je vous disais, hein, sur le fait aussi de placer des limites, de s'affirmer. Et par rapport justement à une malversation, à une malveillance, à quelque chose qui a été nuisible dans votre chemin, en fait, dans votre parcours, là, il y a une notion, voilà, hein, satisfaction. Hein, le temps des émotions est quelque chose qui va vous toucher ici. Et fatalement,
ça va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va aussi vous soulager. Parce qu'on voit qu'on a voulu peut-être vous mettre sous la crainte, dans la peur, pour mieux vous gouverner, pour mieux vous nuire. Qu'est-ce qu'on a aussi sur l'homme? Ouais, il y a une notion ici, temps de guerre, hein, destruction. Bon, pour certains, j'allais le dire, un truc de fou. Pour certains, ils peuvent vraiment avoir cette notion ici. Parce qu'on a la découverte, hein. Donc il peut avoir un coup de foudre. Il peut avoir quelqu'un qui vous surveille mais qui se fait discret. Il peut avoir un amour discret ici. Enfin, quand je dis un amour... quelqu'un qui regarde votre... qui vous regarde mais de loin. Et qui voit ce que vous vivez. Qui voit ce que vous subissez. Et pour moi, il y a une notion ici vraiment de grâce par rapport à ça. Parce qu'il y a une découverte qui va amener une destruction par rapport à quelque chose qui a été nuisible, qui vous est nuisible. Ça peut être un lien, une relation, hein, ça peut être justement vous hein, qui mettez fin, si c'est par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une notion ici, on va rétablir un équilibre, on va réajuster ici les paramètres. Ouais, on va avoir en tout cas cette intelligence de le faire. Il y a une notion ici de ressources, de vérité. Et on a encore ce côté ingéniosité hein, et résilience. D'où aussi cette discrétion sur le fait que, tu vois, voilà, le fait d'être dans cette résilience va vous amener ici à faire tomber ce qu'il y a à tomber. Et à mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Et il peut avoir cette notion ici de sortie, d'événement, et de quelque chose d'inattendu ici. Comme si on allait dépasser les frontières. Ça peut être en lien, en rapport avec quelqu'un qui est à distance, qui est à l'étranger, qui est dans une autre... ouais, qui est à distance de vous, qui est dans un autre contexte. Et on dès qu'on a l'infortune. Oui, hein, il y a eu ici vraiment... cette notion d'incapacité, d'impuissance. Hein, ouais. Et là, il y a une notion, vous ne pouvez pas aller au-delà de vos limites physiques. Parce qu'on voit qu'on a été cassé ici. Hein. Il y a eu vraiment cette notion un peu provocateur. Mais ça va vous permettre ici d'aller au fond de vos ressources parce qu'il y a vraiment ici des idées, des solutions, des prises de conscience par rapport à cette hiérarchie, ce père, cet homme. Si c'est vraiment dans votre énergie yang, on voit ici que vous déconstruisez ici tout schéma. Ouais, il y a vraiment ici, sur le fait ici de tout casser pour tout reconstruire. À mon idéal, à mon effigie. Parce qu'il y a un besoin ici de s'émerveiller. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous attend à ce niveau-là. Il y a vraiment... Laisse-toi surprendre en fait. Hein, parce qu'on le voit bien, hein, regarde ici et en cet instant, l'inconnu devient connu. Donc quelque chose qui n'était pas révélé au grand jour, quelque chose que vous ne soupçonnez pas ou que vous ignorez, hein, fatalement va être mis en lumière ici. Et c'est ça qu'on vous dit. D'affirmer en fait qui tu es, de te montrer tel que tu es, de lever le voile. Et je pense que c'est ça, le voile va se lever ici par rapport à quelqu'un de mal intentionné. Les masques tombent. Et il y a aussi cette idée ici d'éclairage, tu vois, de lumière au bout du tunnel et ouais, c'est qu'il y a quand même vraiment quelque chose de beau par rapport à ce que vous dépassez. Hein. Forcément, vous ne le voyez pas comme ça pour le moment. Mais ce qui peut avoir aussi en lien avec tout ce qui est
les amis, le relationnel, le partage. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a sur la découverte et l'étoile de l'homme? Ok, ben écoute, on a fidélité, le bon. Qu'est-ce qu'on a sur le reste? Du coup, je vais les laisser tomber, je vais les mettre comme ça. Alors, on a le jugement. C'est pour ça que je te parlais au début. La justice, le jugement. Peut-être qu'on a trop jugé ou trop facilement. Ça peut être par rapport justement à un jugement qui a été fait. Et que là, il y a une transformation par rapport à un jugement. Mais il y a cette idée ici de rester fidèle à vos valeurs. Hein. De tenir bon. On a la souffrance. Ouais. Souffrance et séparation. Bon. En plus avec la fatalité. Pour moi, il y a vraiment ici des clôtures. Et ça peut être justement en lien avec cette séparation. D'où ici sur le fait de réajuster les choses. Par rapport aussi à ce qu'il y a. Il y a ce côté stratégique. J'arrivais pas à le trouver au début. Il y a un côté stratège. Et il y a une transformation par rapport à ça. Parce que pour moi, il y a une mort. Il y a une fatalité. Et on n'abandonne pas. Parce qu'on est fidèle, justement. Si on est fidèle et loyal par rapport à ça, il y a cette notion où vous allez pouvoir vraiment vous couper, en fait, de toute personne mal intentionnée et malveillante. Parce qu'il y a une souffrance ici qui demande à être transformée. Mais c'est cette souffrance qui vous a permis aussi de vous élever, de dire stop, de placer des limites, de dire non. Ça peut être en lien aussi pour certains avec un divorce, hein, quelque chose qui est terminé dans votre vie. Et on vous dit justement de tenir bon par rapport à ce choix, cette décision. Parce que c'est s'il y a eu tout ça, c'est parce que justement, il y a des choses qui bougent. S'il y a une mort dans l'âme, le 13 et la fatalité, il y a une notion ici de fin. Mais ça veut dire que c'est parce qu'il y a un nouveau début. Ok, allez. Ouais, séparation ici par rapport à un lien d'âme. Par rapport à une âme sœur, qui a peut-être ici essayé de vous contrôler, qui vous a créé des soucis, des problèmes, qui vous a mis ça quelque part aussi en effet miroir, j'entends. Et voilà. Pour d'autres, vous êtes prêts aussi à quitter quelque chose pour aller vers un projet. Ben voilà, on a l'engagement. Et je pense aussi qu'il y a par rapport à un engagement, parce que voilà, on peut parler justement de rupture, hein, une rupture de contrat, rupture par rapport à un lien, on coupe, on se sépare. J'ai pas le sentiment que c'est vraiment la distance ici le problème. C'est pas vraiment la distance le problème, c'est sur le fait de tenir bon et de rester fidèle à ses engagements, à ses responsabilités. Mais il peut y avoir ici cette notion d'arrêter de se sacrifier aussi pour les personnes en fait qui ne s'engagent pas de la même façon. Et ça pour moi c'est plus dans un attrait affectif, sentimental. Ouais, ben voilà. On va engager les choses. Mettre des choses en lumière. Il peut y avoir aussi ce truc, tu sais, où on va prendre soin de soi. Prendre soin de soi, il y a ce domaine, tu vois, ce côté esthétique, ce côté plaisir, se faire plaisir, les sorties. Je pense qu'avec la ruine, il peut y avoir aussi des personnes ici qui sont... Comment est-ce que je veux dire ça? Qui ne veulent pas en fait que vous brillez, qui ne veulent pas que vous mettiez des choses en lumière, que vous compreniez une situation. Et le fait aussi de se dire, tu vois, des personnes qui peuvent un peu
se dire ah mais comment est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'il ou elle fait pour ça, pour les sorties, pour le côté esthétique, les moyens, et allez, comment est-ce qu'elle fait par rapport à sa situation matérielle financière par exemple. Bon maintenant voilà, c'est un exemple, mais voilà. Ok, ben voilà, on a l'étranger ici. Ok, ouais, c'est comme s'il y avait des amis qui étaient devenus aussi comme des étrangers. Il y a des choses que comme si on connaissait pas bien ses amis, tu vois. Moi, c'est ça que j'entends. Et pour d'autres, il y a vraiment cette notion ici de passer des bons moments qui vont amener une forme... Voilà, on peut parler de grossesse, hein, mais le fait aussi de prendre de la distance par rapport à ces problèmes de contrôle, par rapport à tout ce qui est en train de cheminer actuellement dans votre vie. Et on le voit, hein, je vous dirais que l'inconnu devient connu. C'est quelqu'un ici qui va peut-être se mettre au grand jour. C'est comme si on vous préparait quelque chose. Et ça va avoir un impact sur les 9 mois qui vont suivre ici. Votre, juste pour le restant de l'année en fait, hein, avec ce portail 4x4. Ouais. Tu vois, il y a des retards, hein, pour ça que je te disais ici, de ne pas abandonner, de garder courage. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu... mais vous avez dû sacrifier beaucoup de choses. Hein. D'où ici, je vous dis, la ruine. C'est comme si on voudrait, quelque part, vous faire culpabiliser. Ou le fait que tu prends soin de toi, que tu te fasses plaisir. Il y a une notion... comme si tu faisais quelque chose de mal, en fait. Et ça peut être ça, hein, cette méchanceté... On a l'acceptation, ouais, lâcher prise. Et la peur ici. Beaucoup d'angoisse au niveau sentimental, affectif. Ouais, peut-être au niveau d'un enfant, sur le départ d'un enfant. Mais quelque chose aussi... Pour certains, voilà, un renouveau, hein, une grossesse... autour de vous ou dans la famille. Mais bon, ici je vois plus ouais, quelque chose ici qui vous a anéanti au niveau d'un enfant ou par rapport à cet enfant. Ça peut être en lien avec votre blessure d'enfant, hein, mais la main tendue. Ouais, avec la main tendue et la fin, on voit qu'il y a... C'est ça avec la séparation. C'est comme si on avait arrêté ici d'alimenter... la coupe des autres, ici on a la famille. Ouais, quelque chose dans lequel on se délivre, au niveau familial. Et c'est ça. Et pas avoir le retour ici, justement. Quelqu'un qui remet les choses sur le tapis et qui peut bloquer. Il y a eu ici un blocage, voilà, au niveau... au niveau ici d'un travail en lien en rapport, peut-être que voilà, on était peut-être un petit obsédé ici par un emploi, et ça pouvait être quelque chose qui bloquait peut-être sur le fait de pouvoir ici se délivrer, parce qu'on a peut-être une femme, des enfants, une famille, parce qu'il y a peut-être ici un projet ou alors un nouveau départ, ben voilà. Désir ici, homme et flamme. Il va y avoir une mise en lumière ici sur cette trahison. En plus avec la rébellion, les souhaits, voilà. C'est comme s'il y avait des souhaits ici qui allaient se rebeller, hein, sur le fait, voilà. Ça me fait penser, voilà, ce que tu as souhaité pour l'autre, te revient. Et vice versa. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention à ces pensées. Ok, allez, on va clôturer avec un petit message. On a l'or, reconnaissance, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur.
et célèbre mon heure. Bah, ça rejoint ce que je disais au début. Ok, en dos de deck, on a le quartz rose, pardon. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, aminosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds, désormais, redeviennent légers. Waouh! Donc il y a quand même, on le voit avec la souffrance ici, hein, quelque chose ici, c'est comme si cette souffrance allait vous quitter. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau ici des messages d'avenir? Une dispute va éclater au sein d'une relation amoureuse. Mais écoute, c'était un petit peu l'énergie ici. Hein. L'arrivée d'un petit pourrait bouleverser ton foyer à l'avenir. Ouais, ça rejoint avec la grossesse. Hein. Mais bon, l'arrivée d'un petit, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être un petit animal, ça peut être un petit enfant, ça peut être... quelque chose en fait qui va chambouler en fait ton foyer. Et c'est peut-être ça ici la dispute. Ou ça peut être la cause en fait d'une discorde, c'est en lien ou en rapport avec cet enfant en fait. Des liens avec un homme vont être resserrés. Ah ben écoute, si ça rejoint pas ici avec l'étoile de l'homme, waouh, super. Ok, sur ce, ben moi, je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence et retour sur ma chaîne. Merci pour tous ceux qui prennent la peine de liker, de commenter, de partager, de booster, de s'abonner aussi. Merci infiniment pour ça. Et moi, ben, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 3. J'espère que ça va bien de ton côté. Donc, pour toi qui as choisi la pierre de lune, mais qui vient nous parler ici d'intuition, de forte intuition, d'énergie très très féminine, très maternante. En tout cas, il y a une notion ici, j'entends vraiment beaucoup d'empathie. Ouais, il y a une notion où vous êtes des personnes très empathiques et une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Donc, il peut avoir un manque de confiance en vous, justement. Et ça, c'est dû à votre empathie. Parce que le fait d'avoir de l'empathie, ben, on peut être assez différent, en fait, des autres personnes, parce qu'on ne comprend pas les mêmes choses, on ne vit pas les mêmes choses, et vous vous écoutez pas assez. Ça ressort fort ici avec cette carte sur le fait que vous ne vous écoutez pas assez au niveau de vos intuitions. Ok. Alors, patience. Créez et dirigez vos souhaits. Et on est gibbeuse, la lune gibbeuse croissante. Bon, il y a vraiment l'idée ici de laisser le temps au temps, de ne pas aller plus vite que la chanson par rapport à ce que vous êtes en train d'engager, en train de créer. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment d'écouter votre intuition et de diriger vos pensées, vos envies, vos idées vers une construction, en fait, sur le fait de vous faire confiance, de ne pas abandonner, de rester dans une forme, de ne pas laisser l'énergie s'affaiblir, de continuer à alimenter. C'est vraiment ça que j'entends. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a dans les autres cartes. Mais de ne pas laisser votre manque de patience et de confiance abandonner. On va voir hein, ce qui suit. On a le griffon. Carte 4. De parler ici de vigilance et de courage. Et
c'est ça, patience par rapport à une situation du passé. On le voit ici, ça ressemble un peu à un... je sais même pas qu'est-ce que c'est comme animal, le griffon. Mais il y a des ailes. Donc ça me fait penser un peu au dragon, moi. Même si c'est pas un dragon, mais... et en plus, on dirait ici avec le début un peu cette notion d'une chèvre. Chèvre, lion, poule. Ouais, je pense qu'on vous a pris un peu pour quelqu'un à plusieurs personnalités. Quand j'ai plusieurs personnalités, c'est sur le fait qu'il y a une notion de polyvalence. Et c'est ça, sur le fait que vous pouvez vous adapter. Vous avez beaucoup je trouve pas les mots, hein, de polyvalence aussi, mais beaucoup de réceptivité. Vous sentez les choses, vous avez un don de création. Et il y a vraiment l'idée, en plus on a l'arc-en-ciel ici autour de cet ange, sur le fait ouais, de vraiment ici pouvoir vous entourer d'un apaisement mental, hein, parce que ça entoure ici la sphère mentale, mais il y a aussi cette idée, tu vois, de coronal. Il y a et après la pluie vient le beau temps, hein. Donc il y a une notion ici de passer d'une rive à l'autre, que tout n'est pas figé. C'est un passage, c'est un moment, et c'est pour ça qu'on te dit de rester concentré. C'est ça, hein, la vigilance aussi, c'est on reste vigilant, on reste concentré sur son objectif et on garde un œil sur ses projets. Et ça peut être déjà quelque chose que vous avez un petit peu déjà ressenti par le passé, sur le fait à comment faire les choses, à comment je me guide. J'adore. On a la carte 29, la victoire. Chèvrefeuille et jasmin, par les nervures enchantées, j'écris sur les feuilles de la destinée. Ma main est sûre et mon être murmure à mon âme une énergie vive et victorienne. Victoire. Donc tu vois là, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans lequel il y a une force de caractère, d'où ici peut-être cette patience. Patience... qui garde ses rêves éveillés finit toujours par les atteindre. C'est ça, et c'est ça que je te disais sur le fait d'alimenter cette énergie-là, de tirer profit aussi d'une situation qui a été conflictuelle. Et c'est pour ça, hein, que je te parlais de cette notion ici de bienveillance et d'empathie. Hein. Ok. J'ai des maux de tête. D'ailleurs, j'ai pris une aspirine avant de commencer votre guidance. Donc, est-ce que ça peut être ça? Je pense que, d'où aussi cette guérison, l'arc-en-ciel autour de la tête, il y a un besoin ici de lâcher la pression. Mais je pense que vous êtes aussi en mode survie. Et c'est ça. Vous pouvez... comme si vous deviez être un peu sur tous les fronts. Il y a quelque chose ici, vraiment, quand je dis en mode survie, qui vous met toujours en état d'alerte, en fait. Voir, c'est différent pour chacun. Paraître n'est pas être, à fleur de peau. Mal-être, on est sur de la coriandre. Ouais, il y a quelque chose ici d'assez compliqué, hein, comme je te disais. Hein, j'ai eu à fleur de peau, je pense. Enfin, j'ai parlé de cette notion d'à fleur de peau dans le groupe 1, je ne sais plus. Bon, en tout cas, on voit que patience par rapport à ce mal-être. Ce que tu vois n'est pas. C'est pas parce que les choses te semblent comme ça maintenant qu'elles le seront pour après, ou qu'elles vont rester figées dans le temps. Et ça, c'est ce que je te disais avec la pierre de lune. Il y a une notion ici où c'est cyclique. La lune, la pleine lune, ça dure une histoire de 2, 3, 4 jours en fonction des conjonctures, tout ça, mais tu vois, c'est un passage, c'est un moment. Ce n'est plus qu'une question de temps, si moi j'entends. Hein.
Ok. On a l'union. On a la réussite qui vient me parler ici avec la victoire. Hein. Ouais, il y a vraiment l'idée ici de... Pour le moment, on est à la phase de la fusion. Donc les choses sont en train de fusionner. C'est pour ça qu'on te parle de patience. On le voit, il y a une énergie très créative. Donc, continue sur ta lancée. Et arrête de te concentrer sur les divergences des autres. Si les autres ont un avis différent ou voient les choses différemment que toi, ben c'est pas grave. Il faut tout pour faire un monde. Et il y a cette notion ici, même si on laisse transparaître ça, ben si tu vas voir, si tu creuses un peu plus, ben c'est pas du tout ce qui peut être montré. Ce que tu peux percevoir en fait de l'extérieur. L'étoile de l'homme, bah, c'est pour ça que je te parlais. Ouais, sur le fait d'atteindre un objectif ici. Peut-être justement par rapport à quelqu'un qui est assermenté dans ton domaine, qui va officialiser, qui va être... et c'est ça, reste concentré. Continue sur ta lancée parce que tu vas avoir le courage de tes objectifs. Mais il y a quelque chose dans lequel peut-être tu te tournes trop sur le passé, qui te bloque par le passé, peut-être en lien avec cet homme, cette relation, ce couple. Je pense aussi qu'il y a une notion ici d'alliance, sur le fait de se rassembler pour atteindre justement, pour célébrer une victoire, moi j'entends. Pour moi, il y a un guide aussi. Hein. Un guide, un défunt, qui t'accompagne vraiment par rapport à ce que tu es en train de vivre. On a les pénates, la maladie. Ouais, ah ben, j'ai eu ces cartes-là dans le groupe. Dans le groupe 1. Bon, il y a une notion aussi pour moi de passer au travers d'une situation. Et on a peut-être, c'est ça à fleur de peau, hein, il peut y avoir une fatigue ici par rapport à une hiérarchie, un bâtiment, par rapport à tout ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau d'un partenariat, d'un contrat, d'un projet aussi, d'une association. Sur le fait d'avoir aussi une place, une indépendance, de pouvoir ici ancrer les choses dans la matière, concrétiser. Et pour moi, on va planifier ici les choses. Mais il y a l'épreuve ici, c'est excellent, hein, d'où ici avec la patience. Hein. Quelque chose qui prend du temps, genre pour certains, vous pouvez déjà être découragé avant de commencer. Et ça va être ça ici, sur le fait de dépasser ici l'épreuve, d'avoir le courage ici. Et si vous avez ce courage, vous irez vers cette victoire. Clairement. Et pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous être complémentaire, peut-être pour entreprendre aussi pour certains, des projets de travaux, des projets d'entreprise, tout ce qui touche aussi le domaine de la santé. Moi, j'entends tout ce qui est le domaine aussi, l'accompagnement. Ouais, j'entends aussi, tu sais, comme un petit peu des sous-traitants ou alors des partenaires ici qui viennent, qui sont proches des autres, qui sont proches des gens, qui aident les gens en situation de mal-être, en situation de faiblesse, je dirais plutôt.
S'il y a un projet sur le fait d'avoir ton indépendance ou de créer quelque chose autour de la médecine, le fait aussi peut-être de prendre sa retraite. Et c'est ça, hein, ouais, et pour certains, on peut avoir une notion ici vraiment de convalescence, de, de convalescence, et ça va vraiment vous amener ici à reprendre en force. Vous êtes encore vigilant, il y a une notion, il faut faire attention parce que rien n'est encore inscrit dans le marbre. C'est pour ça ici qu'on vous dit patience. Continuez en fait de diriger ce que vous avez envie de réaliser, dans le sens, voilà, je vais être acteur. C'est vraiment ça, en plus, avec l'étoile de l'homme et la pierre de lune. Voilà, je vais arrêter d'être passif dans ce que je fais. Mais la patience, c'est aussi sur le fait d'attendre que les choses... Ouais, d'attendre que les choses arrivent, mais en ayant une certitude que ça arrive. D'où ici, dirige tes souhaits. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile de l'homme? 3 cartes. Volperte. Ben voilà, on a l'étoile de l'homme de la femme. Bon, quelque chose qui peut vous isoler. Parce qu'on voit quand même ici, voilà, qu'il y a eu un abus de confiance. Et c'est ça, hein, cet homme, il peut être isolé justement ou se sentir emprisonné. Ou alors on s'isole dans son travail, ouais, on s'isole dans son travail, dans une activité. Et avec la femme, il y a cette notion ici, la Mars et Vénus. Les hommes, c'est comment encore les femmes viennent de Mars? Non, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, je sais plus, un truc du genre. Bon, on voit qu'il y a eu ici un abus de confiance par rapport à une énergie féminine. Qu'il y a eu une manipulation. Ça peut ici toucher quelqu'un au niveau, tout ce qui va toucher le cadre professionnel de cette personne ou les moyens, le pouvoir qu'elle a dans une entreprise. Et il y a eu, on a abusé en fait ici, justement peut-être de ta bienveillance ou de ton empathie. Et du coup, pour certains, ça a pu t'isoler avec l'étoile de l'homme. Ça peut être au niveau d'une hiérarchie, hein, justement d'un lieu, d'un bâtiment, tout ce qui va toucher l'administration, les partenariats, mais on peut parler aussi d'un notaire. Ouais, passion. Tu vois, précipitation, il y a cette notion de ne pas aller plus vite que la chanson, de ne pas se précipiter. C'est comme si il y a... Et c'est ça, cette empathie. Comme si on connaissait un petit peu ta fragilité. Et comme si on avait profité aussi de ta bienveillance et de ta gentillesse ou de cette fragilité. Et je pense que si c'est en lien au rapport, par rapport à ce couple, hein, par rapport à cet engagement, ce partenariat, on voit ici qu'il y a eu... il y a quelque chose qui a couru à votre perte. Et c'est ça ici, la vigilance. On ne m'y reprendra pas 2 fois. Ou je suis en mode ici au taquet. Tu vois, je suis toujours sous tension parce que je dois être vigilant pour pas qu'on me la foute à l'envers. C'est ça ici la patience. Peut-être par rapport ici à ce qui a été... ce qui a été fait en fait. Hein. Pour d'autres, il y a un projet. Voilà, de retraite, il y a cette notion ici d'introspection, d'où la patience, hein, pour pouvoir établir, pour pouvoir ici, pour certains, reprendre le gouvernail de votre vie. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui a créé un gros mal-être, où ça vous a mis vraiment dans un état de mal-être, parce que pour moi, il y a eu vraiment cette notion ici... où ça a été abusé, quoi. On vous a abusé physiquement, moralement. Il y a eu vraiment ici cette notion de, tu sais, sans foi ni loi, hein, moi j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on a sur l'union? Souffrance. Je l'ai eu dans tous les tirages. On a du mal ici à trouver un équilibre, justement parce qu'on s'est senti dupé, usurpé.
renouveau. Je vais mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur la réussite? Réussite sur le passé. Renouveau. Il peut avoir ici des émotions qui remontent ici à la surface en lien avec ce passé, hein, par rapport à cette perte, cette malveillance. Ben voilà, ben c'est ça. Hein, t'as un grand oui. Tu vois, il y a quelque chose de positif. D'où ici, je te dis, après la pluie vient le beau temps. Ah bah alors, quelque chose est bon. Ben voilà, il y a quelque chose de très positif sur le fait qu'on lâche prise ici. Il peut avoir un lien ou en rapport avec le groupe 2, parce qu'il y avait aussi cette notion de ruse, de malversation. Mais pour moi, il y a cette idée vraiment sur le fait qu'on lâche prise ici sur tout ce passé. On est en train de se détacher de ses souffrances. Et c'est ça ici avec voir c'est différent pour chacun. Il y a une notion ici, voilà, l'autre il vit ça comme ça, toi tu le vis comme ça, enfin voilà, tout le monde n'a pas le même impact émotionnel sur comment on le vit et par rapport à la place aussi dans laquelle on est. Donc parce qu'on a quand même la maladie. Moi je vois plus ici dans cet attrait psychique. Hein. Mais une grosse dépression ici. Hein. C'est quelque chose qui est profond intérieurement. Parce que ça vous a affecté. Parce que voilà, ça a été... J'entends aussi... c'était abusé à comment on vous l'a foutu à l'envers. Hein. À comment... j'entends pour certains à comment on s'est acharné en fait. Et je pense qu'ici, la dépression, c'est vraiment en lien avec... quelque chose que vous avez voulu entreprendre, que vous avez voulu construire, que vous avez voulu... ouais, mettre sur une bonne base. Et vous avez essayé par tous les moyens de trouver un remède. D'où cette vigilance que je vous disais au début, on était en mode survie. Et là, il y a cette idée quand même, sortir de ce mode survie pour enfin vivre. Et parce que c'est essentiel en fait à votre chemin, à votre avancement, pour changer votre vision des choses, pour faire tirer profit d'une différence. Et justement, les différences font que on est tous un peu les mêmes, mais on a tous quelque chose d'à part. Et il y a un peu cette recherche-là ici. Ouais, il y a eu un abandon. Hein. On s'est senti abandonné peut-être, ou sur le fait que on est seul, on se sent seul par rapport à un foyer ou par rapport à une hiérarchie, un bâtiment, mais qui vous a lâché en fait. Une administration, je sais pas. Ça peut être aussi, voilà, le système de tout ce qui est la caisse médicale. Hein. Hein, le corps médical. Ouais, il y a une notion force de rature, détermination. Hein. On n'abandonne pas ici. On fait de sa maladie, on fait de ce mal-être, de cette dépression, on en fait une force. Et si vous vivez ça, c'est parce que vous êtes assez fort pour dépasser ça. Alors on a lien d'âme sœur, je mets ça comme ça. Ouais, je vous dis, il y a vraiment, c'est dingue, hein. Il y a un lien ou un rapport avec le groupe 1 parce que j'ai eu les mêmes cartes, les mêmes similitudes, mais pas au même endroit. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec votre passé, peut-être qui revient en force, qui est déterminé. Mais je pense que c'est vous qui êtes déterminé. Malgré la cassure, la fêlure. Mais c'est à travers aussi la fêlure que la lumière peut entrer. Voilà. Il y a une notion ici de rébellion.
pense qu'il peut avoir un peu une énergie toxique sur le fait que quelqu'un ici se rebelle au niveau de cet abus de confiance, sur le fait de ne pas se laisser faire, sur le fait, voilà, d'atteindre cette victoire, d'atteindre gain de cause, en fait. Et que vous avez certainement envie de tout abandonner ici, de tout plaquer. Voilà, on a les nouvelles. Qu'est-ce qu'on a sur ces nouvelles? On a envie ici de communiquer, de donner des nouvelles. On est tenté. Ouais. 3, 6, 9 mois. Il y a des choses qui vont se mettre en route au niveau de documents, de papiers, de nouvelles que vous attendez peut-être. D'où ici la victoire. Donc, mais il y a quelque chose d'assez perfide par rapport à quelqu'un d'envieux, d'envieuse. Quelqu'un qui va avoir une forme de dominante. Qui a manipulé, qui a dissimulé, qui n'a pas tout dit les choses telles qu'elles étaient. Comme si on essayait de cacher aussi des informations, des documents, des papiers, des preuves en fait. Hein, et une plus grande intuition. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter justement votre intuition dans ce groupe 3. C'est souvent la première qui est juste. Hein. Et je te le dis par expérience... il est clair que mes premières impressions, elles ont toujours été bonnes, mais on s'écoute jamais assez. Parce qu'on voit pas, en fait, la malversation, la malveillance. On sait jamais ce que les autres portent en eux. Ouais, on a la délivrance, la libération. Ouais. Reste fidèle à toi-même. Tiens bon. Parce que pour moi, ça va te permettre ici, tout ce que tu as sacrifié, pour pouvoir ici te purifier, pour pouvoir te libérer, ouais, avec le courage. Tu vas avoir une page ici, hein, et la chance va être avec toi. C'est la fin aussi des surprises. Ouais, c'est la fin aussi d'une abondance par rapport à quelqu'un qui a fait peut-être une obsession sur ça ou par rapport à ça. Qui a créé... ouais, c'est ça. Hein. Là, il y a un besoin ici, le repos du guerrier en fait. Hein. Mais c'est une empreinte qui reste assez marquée au niveau de votre psyché. Hein. Et justement, si on est très intuitif, ben on ressent beaucoup d'émotions et on peut être un peu éponge. Hein. Ok. Parce que griffon, ça me fait penser aussi, tu sais, aux griffes. Waouh. Ah ben écoute, je tire la coriandre, un truc de dingue. 2 fois la coriandre. Désir, feu d'Orient, parfum stimulant, étincelle de vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées, dans une union sacrée. Désir à corps perdu communié. Ah ben écoute, waouh. Et on a la calcédoine bleue, concentration. C'est pour ça que je te disais de rester concentré ici. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Et c'est ça, reste concentré ici sur tes ambitions. Et en dos de deck, on a l'amandier, inspiration, amandier, souffle frais. Sur mes denses pensées, vent d'inspiration divine, connexion, apporte-moi les solutions les plus adaptées. Donc, il y a aussi cette notion tu sais, le souci du détail, de lire entre les lignes. Ok, on va regarder ici, avec les messages d'avenir. Une personne va t'avouer ses sentiments. Oh. Une proposition complètement inattendue va apporter du positif à ta vie. Ok. C'est ça, en fait, il peut avoir ici cette notion, voilà, échange, communication. Il y a une envie, je te disais, hein, une envie de communiquer, parce qu'il peut avoir un projet ici, des choses qui vont se mettre en route de plus en plus. Ne laisse pas les autres prendre des décisions à ta place, au risque de le regretter. Et c'est ça ici, la vigilance. Donc voilà pour le choix numéro 3. Sur ce, ben moi, je te dis un immense merci pour ta bienveillance et présence sur ma chaîne. Merci pour tous ceux qui prennent la peine de mettre un like, de partager, de commenter, de s'abonner, de booster. Merci infiniment pour ça. Et moi, ben, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.